Yo, aujourd'hui je fais suite à la vidéo de la semaine dernière où je parlais de la peur d'apprendre à coder, je vais mettre le lien en haut à droite par ici, et je mentionnais trois plateformes, mes plateformes favorites pour apprendre à coder, et je vais en parler en détail dans cette vidéo. Pour le développement web, la plateforme que je recommande c'est Codecademy, pas parce que c'est la meilleure plateforme du monde, mais simplement parce que c'est la plateforme avec laquelle j'ai vraiment accroché, parce que j'aime particulièrement la manière qu'ils ont d'enseigner. Ils se concentrent vraiment sur les bonnes pratiques qui entourent un langage informatique, et ils apprennent à l'élève à être autonome, c'est-à-dire à faire des recherches dans la doc ou dans les forums par exemple, et ça c'est des choses que j'apprécie particulièrement. Donc sur Codecademy, tous les cours s'organisent en trois temps. À gauche, une partie théorique, donc sur les variables qu'on est en train d'apprendre. Au centre, une console, une espèce d'éditeur de code où on va tester ce qu'on est en train d'apprendre. Et à droite, un navigateur intégré pour visualiser les modifications. Les avantages de Codecademy selon moi, c'est qu'on applique déjà directement la théorie, donc avec la console qu'on a au centre, où on peut tester directement les variables qu'on est en train d'apprendre, si on apprend le CSS ou n'importe quel langage par exemple, et ensuite voir les modifications apparaître sur une espèce de navigateur intégré à droite. J'aime beaucoup qu'il présente différentes manières de faire la même chose, ce qui permet non seulement de décomplexer par rapport à la bonne ou la mauvaise manière de coder, mais aussi de connaître, de comprendre les différentes méthodes qui existent pour faire une même chose. Et dans la même veine, ils mettent beaucoup l'accent sur les bonnes pratiques qui entourent un langage informatique. En CSS par exemple, vous allez apprendre différentes manières de rendre la couleur, et il s'agit en fait de connaître les avantages et les inconvénients de chaque méthode pour pouvoir faire un choix réfléchi par rapport aux besoins, par rapport aux envies, par rapport à l'outil que vous êtes en train de développer. Et l'idée c'est de prouver que vous maîtrisez vos outils, que vous maîtrisez vos langages informatiques et que vous savez ce que vous faites, et ça c'est une qualité. L'inconvénient majeur c'est qu'on ne pratique réellement que dans la version premium, c'est-à-dire avec un compte payant où on a réellement des idées de sujets, de maquettes graphiques pour des sites web par exemple à intégrer, et des tas d'idées de sujets, on est suivi, on peut faire corriger son code par un membre du staff. Alors que dans la version gratuite, on est un peu laissé pour compte après l'apprentissage, puisqu'on se dit ok, c'est bien, j'ai appris tout ça, les cours sont bons, mais alors qu'est-ce que je fais avec toutes ces connaissances? On n'a pas vraiment d'idée de sujet, on ne sait pas vraiment comment on utilise ces connaissances-là. Donc on a un peu l'impression d'apprendre pour rien. Et pour les langages de bas niveau, je pense notamment au C, je recommande Funmook et Open Classroom. Funmook c'est une plateforme d'e-learning 100% française, me semble, qui propose des cours de niveau supérieur, au sens d'études supérieures, autour de différentes disciplines, vraiment beaucoup de disciplines, de l'informatique à l'économie, en passant par la sociologie, il me semble, et de la physique, de la chimie, pardon, et pas seulement autour des sciences, mais aussi autour des arts. Et je suis par exemple un cours sur la création d'entreprises innovantes, donc vraiment l'entrepreneuriat, beaucoup de sujets. Et je recommande vraiment cette plateforme pour apprendre des choses diverses et variées, même si c'est pas du tout en rapport avec l'informatique. Les cours sont en vidéo, en tout cas pour ceux que j'ai suivis. J'ai notamment suivi un cours qui s'appelait Socle en informatique, que je recommande à tous ceux qui veulent se mettre à niveau en informatique, même si vous voulez pas en faire votre métier, qui était vraiment très bien avec Joël Delacroix. Mais il me semble qu'il y a des cours qui sont exclusivement textuels, donc faut s'informer. En tout cas, ceux que j'ai suivis étaient en vidéo. Et il y avait un quiz hebdomadaire pour tester les connaissances, il y avait un forum dédié à la formation, il y avait une évaluation finale aussi qui pouvait donner lieu à une certification, une attestation selon les cours. Ça aussi, il faut s'informer. Et ça pouvait donc être un bon complément de compétences sur le CV, quoi. L'inconvénient majeur, c'est qu'on ne peut pas suivre les cours n'importe quand. Les cours sont planifiés, il y a une date de début, une date de fin, puisque ces cours sont donnés, je ne sais pas si je l'ai dit, mais par des professeurs du supérieur. Et donc, il faut s'inscrire et y assister dans la période indiquée pour pouvoir bénéficier d'un encadrement pédagogique permanent, notamment le forum qui est mis en place pour chaque formation. Et ma foi, c'est un mal pour un bien, puisqu'au moins, ça évite de tomber dans le piège de la surconsommation de cours en ligne en un temps réduit, ce qu'on a beaucoup tendance à faire parce qu'on se dit que c'est Internet, que c'est des cours en ligne, et on les enchaîne, on a l'impression qu'on apprend quelque chose alors qu'en fait on fait juste un marathon et à la fin on ne retiendra rien. Donc pourquoi pas. Troisième et dernière plateforme, Open Classroom, qui était avant le site du zéro, 100% français, leader français même, que vous devez certainement connaître. Et je le mets en dernier parce que je ne l'ai jamais vraiment utilisé, je n'ai jamais vraiment suivi des cours sur Open Classroom. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vraiment accroché à la manière qu'ils ont, à la manière qu'ils avaient en tout cas, d'enseigner. Peut-être que ça a changé maintenant, je devrais un peu me refaire un avis dessus. Quoi qu'il en soit, je suis beaucoup attachée à leur forum que je trouve très qualitatif. J'ai toujours eu des très bons échanges sur ce forum-là par rapport aux problèmes que j'avais dans le développement de mes outils informatiques, que ce soit des sites web ou des petits logiciels que je suis en train de développer en ce moment, et je vous en parlerai bientôt d'ailleurs. En tout cas, je tombe souvent sur les pages du cours d'Open Classroom, et il me semble à chaque fois que les explications sont vraiment illustrées par des exemples, que le texte est réellement mis en forme pour mettre en évidence des informations importantes, et donc je crois que les cours sont assez ludiques et qu'il vaut vraiment la peine de les tester. Tout ça pour dire que le point clé à prendre en compte dans le choix d'une plateforme, c'est la méthode d'enseignement et la méthode d'apprentissage.
Est-ce que c'est très axé théorie ou très axé pratique? Est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce qu'il y a des quiz? Est-ce que ces quiz ou ces exercices sont corrigés? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et pour vraiment trouver la plateforme qui vous correspond, parce que c'est celle-là qui vous permettra vraiment d'avancer et d'avoir envie de mener des projets personnels et qui seront de plus en plus conséquents au fil du temps. Avant de vous laisser, je vous demanderai juste de répondre à mon sondage qui apparaîtra incessamment sous peu en haut à droite de l'écran. J'espère que je suis au bon endroit. En tout cas, c'est un sondage qui me permettra de savoir quelle plateforme vous utilisez entre les trois que j'ai présentés, Codecademy, Open Classroom ou Funmook. Et si vous n'utilisez pas ces plateformes-là, mettez-moi en commentaire la plateforme que vous utilisez et pourquoi, les avantages, les inconvénients, pour donner votre avis et partager un peu avec le monde et tout le monde. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.